Le soleil de Provence était déjà écrasant lorsque la foule commença à se rassembler le long des berges de la Loire. Il n'y avait ni brouillard, ni ombre fuyante, seulement une lumière crue et implacable qui exposait tout avec une clarté impitoyable. Chaque visage, chaque souffle retenu, chaque main qui tremblait imperceptiblement. Plusieurs voitures de gendarmerie étaient alignées sur le chemin de terre qui longeait le fleuve, leurs gyrophares éteints mais les moteurs tournant dans un bourdonnement sourd, une promesse de tension latente. Des familles se tenaient au coude à coude, protégeant leurs yeux de l'éblouissement qui dansait sur la surface de l'eau comme une myriade de diamants. Et là, sous le regard de centaines de personnes, le pasteur Stéphane Dubois s'avança. Son visage était un masque de détermination, mais une fine pellicule de sueur brillait sur son front. Il tendit la main vers la statue en bois de la Vierge Marie, une œuvre centenaire, la souleva à deux mains avec un effort visible, et la tint un instant suspendue au-dessus du fleuve tandis que des cris s'élevaient de la foule, le suppliant d'arrêter. Puis, sans l'ombre d'une hésitation, il projeta la statue dans l'eau. Ce qui suivit, sous ce soleil provençal dur et indéniable, secoua la petite ville jusque dans ses fondations. Saint-Martin-du-Lac était le genre de village français que la plupart des gens ne faisaient que traverser en route vers une destination plus grande, plus importante. C'était un lieu d'éleveurs aux mains calleuses, de travailleurs agricoles au visage buriné par le vent et le soleil, de routes poussiéreuses bordées de platanes, de petits bistrots où l'on servait le café du matin, et de voisins qui connaissaient les grands-parents les uns des autres. La Loire, qui coupait le village en deux, n'était pas un fleuve immense à cet endroit, mais elle avait façonné la communauté depuis plus d'un siècle. Les enfants y apprenaient à nager sous la surveillance des anciens. Les adolescents se rassemblaient sur ces rives lors des longues soirées d'été. Les familles y priaient lors des sécheresses dévastatrices et des crues menaçantes. Et au cœur de leur histoire se tenait une statue, simple, en bois, et plus âgée que quiconque de vivant. Les habitants l'appelaient Notre-Dame de la Rivière. Elle était arrivée en France en 1912, transportée depuis l'autre côté des Alpes par une famille venant d'Italie, fuyant la misère et l'incertitude. Ils avaient installé la statue dans une petite chapelle près de la rive, sans jamais imaginer que des générations plus tard, elle deviendrait une partie intégrante de l'identité de Saint-Martin-du-Lac. Une légende avait grandi avec le temps, celle de la catastrophique inondation de 1979, lorsque les maisons avaient été emportées par les flots et le bétail noyé dans les champs. La statue, d'une manière ou d'une autre, était restée debout, intacte, alors que la chapelle s'effondrait tout autour d'elle. Les habitants juraient que l'eau s'était séparée devant elle, comme si un bouclier invisible la protégeait. D'autres parlaient de signes plus doux, plus subtils, une douce lumière bleutée qui semblait émaner de la statue au crépuscule, le parfum léger et persistant de lys après les prières du soir, ou une paix inattendue qui s'installait sur ceux qui s'agenouillaient devant elle. La plupart traitaient ces histoires comme du folklore familial, de belles légendes réconfortantes, peut-être un peu exagérées. Mais pour beaucoup, en particulier les familles plus âgées descendant d'immigrés, la statue n'était pas une superstition. Elle était une protectrice, un rappel tangible qu'il n'était pas seul. Et puis, il y avait le pasteur Stéphane Dubois. Stéphane était un homme respecté, un orateur articulé et ferme dans ses convictions. Son église protestante était l'une des plus anciennes de la région, et ses sermons étaient réputés pour être passionnés et sans compromis. Il croyait profondément aux Écritures et tout aussi profondément que les images religieuses n'avaient pas leur place dans le culte chrétien. Pour lui, les statues brouillaient la frontière entre la foi et l'idolâtrie. Au fil des ans, il avait prêché sur ce sujet à plusieurs reprises, parfois avec douceur, parfois avec une férocité à peine contenue, selon la force avec laquelle il sentait que la ville dérivait vers ce qu'il considérait comme de dangereuses traditions. Mais quelque chose en Stéphane s'était durci au cours de l'année écoulée. Il sentait la communauté s'éloigner de ce qu'il croyait être le vrai chemin, la voie droite. Lorsqu'il apprit que les gens se rassemblaient de plus en plus autour de la statue, y laissant des fleurs, allumant des bougies, priant pour sa protection, il devint convaincu que Dieu l'appelait à agir, et pas discrètement. Stéphane commença à parler d'une purification nécessaire, d'un moment où la ville devrait choisir entre ce qu'il croyait être la vérité biblique et ce qu'il voyait comme une vieille superstition païenne. La plupart l'ignorèrent, d'autres s'inquiétèrent pour lui. Mais quelques semaines avant l'incident, il fit une annonce qui agita toute la ville. Il retirerait la statue, publiquement, définitivement, et il le ferait au nom de Dieu. Le matin que Stéphane choisit pour cet acte n'était pas aléatoire. Il voulait la pleine lumière du jour. Il voulait une visibilité parfaite. Il voulait que toute la ville soit témoin de ce qu'il croyait être un moment de clarté spirituelle. À 10 heures du matin, le soleil était assez vif pour piquer les yeux.
La Loire scintillait comme un miroir géant, et l'air était lourd de ce silence particulier qui précède un événement irréversible. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Des familles avaient quitté leur travail en hâte. Des couples de personnes âgées descendaient la colline en s'appuyant sur leurs cannes. Des mères avec des bébés sur la hanche chuchotaient avec anxiété. Des lycéens avaient séché les cours. Même la gendarmerie, craignant que les tensions ne dégénèrent, avait envoyé 2 unités sur les lieux. Le chef de la gendarmerie, Nicolas Lefebvre, un homme aux larges épaules avec 2 décennies de service, fut le premier à sortir de son véhicule. Son visage se crispa à la vue de la foule. Trop de monde, trop d'émotions. La dernière chose qu'il voulait était une confrontation sur un sujet religieux. L'adjoint Léo Martinez, plus jeune, visiblement plus nerveux, s'approcha de lui et murmura « Mon capitaine, je ne le sens pas. » Lefebvre hocha lentement la tête. « Non, moi non plus. » Près de la rive, la statue avait été soigneusement placée sur une table pliante recouverte d'un drap blanc. Même de loin, on pouvait voir le grain du vieux bois, la sculpture délicate des yeux clos, les mains jointes en prière. Quelqu'un avait déposé des lys frais à côté d'elle plus tôt ce matin-là, et leur parfum flottait dans la chaleur. Un murmure sourd s'éleva de la foule lorsque le pasteur Stéphane s'approcha. Vêtu de son costume sombre, une Bible à la main, il semblait presque trop calme, déterminé, concentré. Pourtant, si quelqu'un avait été assez près, il aurait remarqué que ses doigts tremblaient légèrement contre le dos du livre usé. Au premier rang des spectateurs se trouvait Monique Duval, une femme âgée qui avait vécu à Saint-Martin-du-Lac toute sa vie. Elle s'appuyait lourdement sur sa canne, le visage pâle. Quand Stéphane atteignit la table, elle tomba à genoux avec une force surprenante pour son âge. « Pasteur, s'il vous plaît, » cria-t-elle, la voix brisée. « Elle nous a protégés. Vous le savez bien. Ne faites pas ça. » Ces mots tranchèrent la chaleur étouffante. Plusieurs autres personnes hochèrent la tête. Certains murmuraient des prières à voix basse. Une mère serra son jeune fils contre elle comme si elle avait peur de ce qui allait suivre. Quelques personnes commencèrent à filmer avec leur téléphone, incertaines si elles documentaient un moment historique ou un désastre. Stéphane ne regarda pas Monique. Il ne regarda pas le gendarme. Il ne regarda personne. Il posa sa Bible, plaça ses 2 mains sur la statue, et dit assez fort pour que toute la rive l'entende, « Aujourd'hui, Saint-Martin-du-Lac sera purifié des faux espoirs. Nous retournerons à Dieu seul. » Un souffle d'effroi parcourut la foule. Le capitaine Lefebvre fit un pas en avant, levant instinctivement une main. « Pasteur, » avertit-il à voix basse. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Mais Stéphane ne s'arrêta pas. La mâchoire serrée, les yeux fixés sur l'eau. Pendant une brève seconde, une seule, la foule vit quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la colère, pas de la droiture, quelque chose de plus proche de la peur. Puis il souleva la statue de la table. Le silence se fit sur le fleuve. Même le vent sembla s'arrêter. Et dans ce moment fragile, suspendu, tout le monde comprit la même chose. Quoi qu'il arrive ensuite, cela changerait Saint-Martin-du-Lac pour toujours. Lorsque le pasteur Stéphane souleva la statue, son poids fit plier ses épaules. Elle n'était pas légère. Elle ne l'avait jamais été. Ceux qui l'avaient portée lors des processions connaissaient sa lourdeur. Le bois de peuplier dense, sculpté bien avant que quiconque dans le village ne soit né. Voir Stéphane peiner sous son poids envoya une vague de malaise à travers la foule. « Pasteur, non !» cria quelqu'un, mais il s'était déjà tourné vers l'eau. Stéphane inspira brusquement, resserra sa prise, et avec une force bien plus grande que celle qu'il avait jamais mise dans un sermon, il projeta la statue dans le fleuve. Elle heurta la surface avec un plouf sonore et retentissant. Des enfants crièrent. Des femmes haltèrent. Même le gendarme tressaillit au son. Pendant une seconde entière, rien ne se passa. La statue coula à pic, comme n'importe quel lourd morceau de vieux bois l'aurait fait. Puis, le fleuve changea. L'adjoint Martinez fut le premier à le remarquer. « Capitaine, l'eau. Regardez l'eau. » Des ondulations se propageaient non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, attirées vers le point où la statue avait disparu. Le motif était faux, contre nature. Chaque professeur de sciences, chaque pêcheur, chaque personne qui avait grandi le long de ce fleuve pouvait le voir instantanément. Ce n'est pas comme ça que le courant fonctionne,
murmura quelqu'un derrière Lefebvre. Une distorsion scintilla sous la surface, comme des vagues de chaleur s'élevant de l'asphalte en été. La lumière du soleil au-dessus d'eux s'intensifia un instant, frappant le fleuve sous un angle qui fit que des dizaines de personnes levèrent la main pour se protéger les yeux. Puis une lueur, ne venant pas du ciel, ni d'un reflet, mais d'en bas. Une radiance bleu pâle pulsa vers le haut à travers l'eau boueuse. « Mon Dieu !» chuchota un vieil homme. Soudain, le fleuve entra en éruption. Une colonne d'eau jaillit vers le haut, haute d'1 mètre à peine, mais assez puissante pour projeter des gouttelettes sur le premier rang. Les gens reculèrent en titubant. Les téléphones tremblèrent dans des mains instables. Une mère protégea instinctivement le visage de son enfant. Toutes les voix se turent. La lueur s'intensifia. Dessous la lumière montante, quelque chose commença à émerger. Au début, ce n'était qu'une forme floue par le mouvement de l'eau. Puis elle s'aiguisa, les bords se définirent, familiers. Une silhouette s'élevant, ne flottant pas, ne tanguant pas, mais montant comme si elle était poussée par une force que personne ne pouvait voir. La statue brisa la surface, droite, pas sur le côté, pas penchée, pas roulant avec le courant. Droite, parfaitement équilibrée. Des halètements parcoururent la foule, suivis d'un bruit soudain et écrasant, des cris, des prières, des exclamations, des sanglots. Des gens tombèrent à genoux. D'autres s'agrippèrent les uns aux autres, tremblants. Quelques-uns restaient simplement bouche bée, incapables de comprendre ce que leurs yeux insistaient à leur montrer comme réel. Le capitaine Lefebvre retira son képi, la voix coincée quelque part entre la crainte et la terreur. Ce n'est pas naturel. L'adjoint Martinez fit un signe de croix sans y penser. La lumière du soleil frappa la statue mouillée, et pendant une fraction de seconde, bien que des dizaines jurèrent plus tard que cela avait duré plus longtemps, le visage en bois de Marie sembla illuminé de l'intérieur, comme s'il était peint de vie même. Certains affirmèrent que ses yeux regardaient directement vers la rive. D'autres insistèrent sur le fait que ses mains brillaient plus que le reste. Stéphane ne bougeait pas. Son visage avait perdu toute couleur. Ses bras pendaient le long de son corps. Sa certitude, autrefois inébranlable, se fractura en un instant. « C'est impossible », murmura-t-il à personne. Mais la statue se tenait là, défiant tout ce qu'il croyait devoir être vrai. Le fleuve, le soleil, le village, tout retenait son souffle. Et dans ce silence impossible, sous un ciel du sud assez lumineux pour exposer chaque secret, toutes les personnes présentes ressentirent la même vérité terrifiante et magnifique. Ils avaient été témoins d'un miracle. Le miracle se propagea à travers Saint-Martin-du-Lac plus vite qu'un feu de forêt. Les gens couraient déjà vers le village avant même que la statue ne se soit stabilisée dans sa position étrange et immobile sur l'eau. À midi, presque tous les commerces de la rue principale bourdonnaient de récits haletants de ce qui s'était passé. « Tu as vu ? Elle est remontée tout droit du fleuve. Mon téléphone a tout filmé, sauf le moment où c'est arrivé. L'écran est devenu tout blanc. En 2 heures, l'onde de choc avait atteint les villes voisines. À la fin de la journée, des journalistes de Paris, Lyon et Marseille passaient déjà des appels. Quelques chaînes locales dépêchèrent immédiatement des camionnettes de reportage, sentant que l'histoire pourrait être plus importante que tout ce qu'elles avaient couvert cette année-là. En fin d'après-midi, la rive autrefois tranquille s'était transformée en une scène chaotique d'équipes de tournage, de journalistes, de drones bourdonnant au-dessus des têtes, et de groupes de personnes priant, pleurant, ou simplement fixant la statue, toujours parfaitement droite dans l'eau. Le capitaine Lefebvre se retrouva à répéter la même phrase encore et encore, pas de commentaire. La gendarmerie évalue encore la situation. Mais à chaque fois qu'il le disait, sa propre voix trahissait la vérité. Il était secoué. L'adjoint Martinez essayait de gérer la foule, mais même lui ne cessait de jeter des coups d'œil vers le fleuve, incapable de détourner le regard. À un moment, il murmura, presque en s'excusant, « Mon capitaine, elle est toujours debout. Elle n'a pas bougé d'1 centimètre. » Et il avait raison. Des heures plus tard, après que le vent se soit levé, après que des bateaux soient passés au loin, après que des drones se soient approchés assez près pour rider la surface, la statue restait parfaitement immobile, comme si elle était soudée au fleuve lui-même. Mais le plus grand choc n'était pas la statue. C'était Stéphane. Quelques minutes après le miracle, il s'était éclipsé discrètement, inaperçu, presque comme un fantôme. Personne ne l'avait vu partir. Personne ne savait dans quelle direction il était allé,
et personne n'avait vu son visage alors qu'il s'éloignait du fleuve qu'il pensait comprendre. Quand les journalistes arrivèrent chez lui plus tard dans la journée, ils trouvèrent la porte fermée, les volets tirés et les lumières éteintes. Sa vieille Renault 4 était garée dans l'allée, les clés encore sur le contact, comme s'il était rentré en toute hâte, pour se retirer immédiatement du monde. Un coup à la porte ne reçut aucune réponse. Un deuxième coup, rien. Un troisième, toujours le silence. À l'intérieur, Stéphane était assis seul sur le sol du salon, les coudes sur les genoux, le regard vide. Sa Bible gisait ouverte à côté de lui, mais il ne pouvait se résoudre à la regarder. Son esprit rejouait la scène sans relâche, la statue coulant, l'eau changeant, la lumière montant, ses yeux en bois sculpté semblant croiser les siens. Et le pire était le sentiment qu'il ne pouvait pas chasser, un sentiment qui brisait les murs qu'il avait construits au fil des ans avec ses certitudes. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était quelque chose de bien plus troublant pour un homme convaincu d'avoir eu raison depuis le début. C'était la possibilité qu'il se soit trompé, complètement, dévastatriquement trompé. Dehors, la ville bourdonnait d'excitation, de colère, d'incrédulité, d'espoir, toutes les émotions tourbillonnant dans la chaleur du soir provençal. Mais à l'intérieur de la maison de Stéphane, il n'y avait qu'une seule chose. Le silence. Le genre de silence qui s'installe lorsqu'un homme réalise que son monde s'est fissuré. Et que la vérité qu'il a tenté de détruire s'est relevée à la place. Le lendemain matin, Saint-Martin-du-Lac ne ressemblait plus à un petit village français. Des camionnettes de reportage bordaient les rues comme s'ils couvraient une visite présidentielle. Des antennes paraboliques poussaient sur les toits des véhicules. Des journalistes répétaient leurs textes devant le fleuve, essayant de capturer le juste mélange de mystère et d'urgence. Et au milieu de cette frénésie se tenait le capitaine Nicolas Lefebvre, tirant sur son col en vérifiant sa montre. Il avait été convoqué immédiatement à Toulouse pour informer les autorités de l'incident. C'était le mot qu'il continuait à utiliser, incident. Mais rien dans ce dont il avait été témoin ne ressemblait à un incident. Cela ressemblait à quelque chose de sacré. À l'intérieur d'un bâtiment administratif du centre de Toulouse, Lefebvre était assis en face d'un panel d'enquêteurs, de fonctionnaires, d'un expert en criminalistique, et même d'un représentant des services de la sécurité civile. Une caméra enregistrait tout. L'enquêtrice principale, une femme avec des lunettes à monture métallique et une voix sèche, se pencha en avant. Capitaine Lefebvre, de multiples témoins affirment que la statue est sortie de l'eau. Avez-vous observé cela vous-même ? Lefebvre déglutit. Il avait rejoué ce moment dans sa tête une centaine de fois depuis la veille. Peu importe comment il essayait de le rationaliser, le souvenir ne changeait jamais. Oui, madame, dit-il doucement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Elle cliqua sur son stylo. Et comment l'expliquez-vous ? Une longue pause emplit la pièce. Lefebvre expira lentement. Je ne peux pas. Un autre enquêteur intervint. Aurait-il pu y avoir un dispositif mécanique, des câbles, une plateforme cachée sous la ligne de flottaison ? Lefebvre secoua la tête. Pas dans ce fleuve. Les courants sont trop imprévisibles et l'eau est peu profonde près de la rive. Je patrouille dans cette zone depuis 20 ans. Il n'y a rien là-dessous. La femme haussa un sourcil. Et une manipulation coordonnée ? Un canular orchestré par les habitants ? Le gendarme ne répondit pas immédiatement. Il n'était pas un homme enclin à l'émotion, mais la veille avait laissé une marque en lui. Il la portait encore. Si c'était un canular, dit-il finalement, alors quelqu'un a réussi à me tromper, ainsi que mon adjoint, une foule de 200 personnes et la moitié des caméras de sécurité de la région, tout cela en même temps et en plein jour. Il se pencha en arrière et ajouta doucement, et je ne pense pas que tant de gens puissent avoir la même hallucination en même temps. Les enquêteurs cessèrent d'écrire. Vous avez mentionné un sentiment étrange dans votre rapport initial. La paix, dit Lefebvre en hochant la tête. Oui, la paix. C'est le seul mot que je connaisse pour ça. Quand cette statue est remontée, je ne me sentais ni effrayé ni confus. Je me sentais. Il hésita, luttant contre l'envie de paraître ridicule, point comme si quelque chose de bon se produisait, quelque chose de plus grand que nous tous. La pièce devint silencieuse. Les enquêteurs échangèrent des regards, sceptiques mais troublés. Finalement, l'enquêtrice principale posa la question qui flottait dans l'air. Capitaine,
êtes-vous en train de dire que vous croyez que c'était un miracle? Lefebvre ne s'y a pas. Je dis, répondit-il doucement, que j'ai vu quelque chose qui n'entre dans aucun rapport que vous voudriez que j'écrive. Et pour la première fois depuis le début de la réunion, les enquêteurs n'eurent plus de questions. Dimanche matin, Saint-Martin-du-Lac se réveilla avant le soleil, mais pas à cause des cloches de l'église. C'était parce que des centaines de personnes, certaines locales, beaucoup venues de l'extérieur, faisaient déjà la queue devant l'église protestante du pasteur Stéphane Dubois. Pas pour l'entendre prêcher, pas pour débattre de théologie, pas pour protester contre ses actions. Ils venaient à cause de Notre-Dame. Des voitures remplissaient le parking en terre derrière l'église. Des camionnettes étaient garées sur l'herbe. Des familles portaient des bougies, des fleurs, des chapelets, des photos encadrées de proches malades, en difficulté ou perdus. L'anglais, l'espagnol, le français et des prières chuchotées se mélangeaient en un doux bourdonnement. Au moment où les portes s'ouvrirent, le sanctuaire n'avait jamais été aussi plein. Les vitraux brillaient dans la lumière du soleil levant alors que les gens déposaient des fleurs sur les marches de la chaire, formant une mer croissante de pétales blancs, bleus et jaunes. Certains s'agenouillèrent immédiatement. Certains pleurèrent dès qu'ils franchirent le seuil. D'autres restèrent simplement immobiles, submergés, ne sachant pas pourquoi ils se sentaient attirés par cet endroit. Le capitaine Lefebvre et l'adjoint Martinez se tenaient près du fond, observant avec une incrédulité silencieuse. Ce n'est pas sa foule habituelle, chuchota Martinez. Non, répondit Lefebvre. C'est un dimanche d'un autre genre. À l'étage, Stéphane faisait les 100 pas dans son petit bureau, les mains tremblantes. Il avait vu la foule depuis la fenêtre. Il avait entendu les murmures. Les gens n'étaient pas là pour lui. Ils n'étaient même pas là pour son église. Ils étaient là pour la statue qu'il avait tenté de détruire. Et cette vérité pesait plus lourd que n'importe quel sermon qu'il ait jamais prêché. Après plusieurs minutes de respiration tremblante, Stéphane descendit finalement les escaliers. Chaque marche ressemblait à une confession. Chaque battement de cœur à un jugement. Quand il entra dans le sanctuaire, le bruit s'adoucit jusqu'à devenir un murmure. Il s'arrêta au pied de la chaire, fixant la forêt de fleurs laissées par des étrangers. Des fleurs destinées à la statue même qu'il avait condamnée. Lentement, il agrippa les côtés du pupitre. Sa voix, quand elle vint enfin, ne ressemblait en rien au ton audacieux et autoritaire que sa congrégation connaissait. Je dois parler honnêtement aujourd'hui. Des dizaines de têtes se tournèrent vers lui. Une femme avec un bébé retint son souffle. Stéphane déglutit difficilement, les yeux baissés. J'ai été témoin de quelque chose cette semaine. Quelque chose que je ne peux pas expliquer, et cela m'a secoué plus que je ne veux l'admettre. Un murmure parcourut la salle. J'étais si sûr, continua-t-il, la voix se brisant, que je comprenais Dieu, que je comprenais la vérité, que j'avais le droit de condamner ce que d'autres chérissaient. Il fit une pause, expirant d'une manière tremblante. Mais quand j'ai vu cette statue remonter, quand je l'ai vue se tenir sur le fleuve en plein jour, j'ai réalisé quelque chose. Quelque chose de douloureux. L'église resta figée dans le silence. J'ai réalisé que je m'étais peut-être trompé. Il ferma les yeux. Profondément, terriblement trompé. Une femme au 3e rang se leva, des larmes coulant sur son visage. Pasteur, c'était un signe, dit-elle doucement. Dieu vous parlait. Stéphane ouvrit les yeux, et pour la première fois depuis le miracle, quelque chose en lui se brisa. Quelque chose de dur, de rigide, de blindé. Peut-être, murmura-t-il, plaçant une main sur sa poitrine. Le vrai miracle n'était pas dans le fleuve, mais ici. Un soupir collectif balaya le sanctuaire. Certains pleurèrent, certains hochèrent la tête. Certains se sentirent enfin autorisés à croire ce qu'ils avaient ressenti depuis le début. Et Stéphane, pour la première fois depuis que la statue était sortie du fleuve, sentit le poids en lui s'alléger un peu. Il ne fuyait plus. Il y faisait face. Le lendemain de la confession émouvante de Stéphane, Saint-Martin-du-Lac semblait étrangement calme, comme si la ville retenait son souffle après une tempête. Mais ce calme ne dura pas. À midi, plus de camionnettes, plus de journalistes et plus de curieux affluèrent de toute la France. Certains arrivaient avec des caméras, d'autres avec des bibles, et certains voulaient simplement voir le fleuve qui refusait de se comporter comme un fleuve. La statue se tenait toujours au même endroit, droite, immobile, insensible au vent ou au courant.
Les gens se rassemblaient sur la rive, chuchotant des prières, chantant des hymnes, ou simplement regardant dans un silence stupéfait. Cet après-midi-là, une journaliste nommée Manon Leroy, d'une grande chaîne parisienne, arriva pour capturer ce qu'elle espérait être l'image déterminante de l'année. Alors que ses collègues se précipitaient pour interviewer les habitants, Manon remarqua quelque chose de différent. Le pasteur Stéphane se tenait seul près de l'eau, les mains jointes, les épaules basses dans une posture qui ne ressemblait en rien au prédicateur têtu qu'elle avait lu dans ses notes. Il ne prêchait pas. Il n'exigeait rien. Il ne corrigeait personne. Il priait, silencieusement, humblement. Quelque chose lui dit de commencer à filmer. Pas le miracle, pas la statue, pas la foule, mais l'homme qui changeait à cause de cela. Alors que sa caméra tournait, Stéphane leva la tête et regarda le fleuve avec une expression entre le chagrin et l'abandon. À ce moment-là, la lumière du soleil perça à travers une trouée dans les nuages de l'après-midi et frappa le fleuve à l'angle exact nécessaire pour déclencher quelque chose d'inhabituel. La lumière se réfracta sur l'eau en mouvement, puis se courba vers le haut, projetant un reflet chatoyant sur la poitrine et les épaules de Stéphane. Manon cligna des yeux, pensant que c'était un tour de l'objectif, jusqu'à ce qu'elle réalise que la forme était trop définie, trop symétrique, trop parfaite. C'était une croix brillante et lumineuse de lumière réfléchie s'étendant du cœur de Stéphane jusqu'à ses épaules, comme si elle était posée sur lui par des mains invisibles. Son souffle se coupa. Les gens à proximité haltèrent. Une mère murmura « Regardez. Regardez !» en montrant le symbole pulsant. La caméra de Manon captura chaque seconde, cette fois sans éblouissement, sans distorsion, sans surexposition. La lumière se maintint pendant plusieurs longs moments. Stéphane se figea sur place, les yeux humides, les lèvres tremblantes. Ce n'était pas théâtral. Ce n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique. C'était de la tendresse. C'était de la miséricorde. C'était une grâce silencieuse, mais indubitable. Puis la croix s'estompa alors que les nuages se déplaçaient à nouveau. Manon baissa lentement sa caméra, submergée par ce qu'elle venait de voir. Elle n'avait pas besoin de répéter un texte de journaliste. Elle n'avait pas besoin de construire un récit. Elle murmura simplement à l'homme à côté d'elle, « Pasteur, vous avez senti ça ?» Stéphane déglutit difficilement. « Oui, dit-il doucement. Je me suis senti pardonné. » Cette nuit-là, Manon mit en ligne la vidéo. En quelques heures, elle se propagea à travers la France. Le matin, elle s'était propagée à travers l'Europe. Des millions de personnes la regardèrent, rembobinant, plissant les yeux, agrandissant les images, se disputant dans les commentaires, partageant des interprétations. Mais la réaction la plus courante n'était pas le scepticisme. C'était la crainte respectueuse. Les gens écrivaient « J'ai eu des frissons. Je ne peux pas l'expliquer, mais cela m'a apporté la paix. Je n'ai pas prié depuis des années, mais en regardant ça, quelque chose s'est agité en moi. Et pour la première fois depuis que la statue était sortie du fleuve, le miracle était devenu plus grand que Saint-Martin-du-Lac. Il était devenu un message. Le troisième jour, Saint-Martin-du-Lac ressemblait moins à un village rural tranquille qu'au site d'une découverte archéologique. Des tentes blanches apparurent près du fleuve. Des trépieds, des scanners et des caisses de matériel jonchaient l'herbe. Des scientifiques de l'université de Toulouse, ainsi que des ingénieurs et des hydrologues, étaient arrivés après que la vidéo de la croix lumineuse soit devenue virale. Ils n'étaient pas là pour prier. Ils étaient là pour expliquer. Le docteur Laurent Fournier, un ingénieur en matériaux respecté ayant la réputation de démystifier les affirmations de miracles, s'avança vers la rive, un presse-papier à la main et arborant le genre de sourire confiant qui ne vient qu'après des années à réfuter des nouvelles sensationnelles. « Soyons systématiques, dit-il à l'équipe. Physique de l'eau, densité du bois, flottabilité, réfraction de la lumière. Il y a toujours une raison. » Mais au fil des heures, ce sourire s'effaça. Ils commencèrent par mesurer le matériau de la statue. Des échantillons prélevés sur la base ébréchée furent analysés dans une tente de laboratoire portable. Les résultats revinrent rapidement. Du bois de peuplier, un bois dur extrêmement dense, plus lourd que la plupart des eaux de rivière. Selon toutes les lois physiques connues, dit le docteur Fournier, cela ne devrait pas flotter droit. Au mieux, ça devrait dériver sur le côté. Plus probablement, ça devrait couler. Mais ça ne coulait pas, ça ne s'inclinait même pas.
Ensuite, ils cartographièrent le courant du fleuve. Des drones scannèrent le débit de l'eau depuis le ciel. Des plongeurs descendirent, bien que la plupart refirent surface en quelques minutes, se plaignant d'une étrange pression dans leurs oreilles. Le courant ce jour-là coulait plein sud, mais juste là où se tenait la statue, l'eau était complètement immobile, comme une bulle de calme au milieu d'un fleuve en mouvement. Un hydrologue secoua la tête. Ça viole la dynamique des fluides. C'est comme si le fleuve choisissait de l'éviter. Les journalistes enregistraient chaque citation. La foule se rassemblait autour de chaque explication. Et la statue restait toujours immobile. Mais le moment le plus extraordinaire de la journée ne fut pas les scientifiques ou les machines. Ce fut l'enfant. Elle s'appelait Chloé Moreau, une fillette de 7 ans avec des traits sombres et des yeux vifs. Elle arriva en tenant la main de son père, portant une unique fleur des champs, une simple marguerite jaune. Son père essaya de la retenir. « Chloé, ma chérie, laisse les gens travailler. » Mais Chloé secoua la tête. « Non, papa, elle a demandé ça. »« Elle » demanda-t-il, confus. « Notre-Dame, » murmura la petite fille. « Elle m'a parlé dans mon rêve. » Les journalistes se tournèrent. Les scientifiques s'arrêtèrent. Même le gendarme s'approcha. Chloé marcha jusqu'au bord du fleuve et s'agenouilla. Son père l'appela de nouveau, mais elle ne répondit pas. Toute la rive se tut alors qu'elle déposait délicatement la marguerite à la surface de l'eau. Normalement, le courant l'aurait emportée instantanément en aval, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, lentement, doucement, la fleur commença à tourner, traçant un petit cercle à quelques mètres de la statue, ne dérivant pas, n'étant pas poussée, mais orbitant comme si elle était attirée vers un centre invisible. Les gens haltèrent. Les scientifiques regardèrent, abasourdis. Les caméras tournaient. La marguerite tourna une fois, 2 fois, 3 fois. Puis vint un éclair de lumière, bref, chaud, doré, se reflétant sur l'eau sous la forme indubitable de 2 mains jointes en prière. Des dizaines de personnes le virent. Des dizaines crièrent. Mais lorsqu'on visionna la vidéo plus tard, les images ne montraient rien d'inhabituel. Pas de flash, pas de forme, pas de fleur en orbite, juste un léger flou de mouvement. Un journaliste murmura, « Ça ne se montre que quand on est là, pas quand on enregistre. » Chloé leva les yeux vers son père, souriant doucement. Elle dit qu'elle est heureuse maintenant. Son père pleura ouvertement. Le docteur Fournier, sans voix, retira ses lunettes et s'essuya les yeux, bien que personne ne puisse dire si c'était à cause du soleil ou de quelque chose de plus profond. Et alors que le soleil descendait plus bas dans le ciel, une vérité s'installa tranquillement sur toutes les personnes présentes. Tout ne pouvait pas être mesuré. Tout ne pouvait pas être capturé. Certains miracles n'étaient destinés qu'au cœur qui se tenait devant eux. Dans les jours qui suivirent le miracle de la marguerite de Chloé, Saint-Martin-du-Lac se transforma d'une manière que personne n'attendait. Ce qui avait commencé par de la confusion, de la peur et des débats commença lentement à se transformer en quelque chose de plus doux, quelque chose que la ville n'avait pas ressenti depuis des années. L'unité. Des gens qui ne s'étaient pas parlé depuis des décennies se tenaient côte à côte le long de la rive. Des familles de différentes églises, catholiques, protestantes, pentecôtistes, priaient ensemble pour la première fois de mémoire d'homme. Même ceux qui n'étaient pas religieux se sentaient attirés par l'atmosphère calme, presque sacrée, qui entourait le fleuve. Ce n'étaient plus seulement les locaux. Des visiteurs arrivaient de Bordeaux, de Lyon, même de l'étranger. Certains curieux, d'autres désespérés d'espoir. Il apportait des bougies, des cartes de prière, des photos de proches luttant contre le cancer, des insignes de soldats à l'étranger, des bijoux appartenant à des membres de leur famille disparus. Il les déposait doucement près du fleuve, comme si l'eau elle-même était devenue une terre sainte. Un après-midi, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les chefs de toutes les grandes confessions chrétiennes de la région acceptèrent de se rencontrer au bord du fleuve, non pas pour débattre de la doctrine, non pas pour argumenter sur la théologie, mais simplement pour prier. Personne ne se souvenait d'un tel rassemblement dans l'histoire de la ville. Le père Antoine de l'église catholique Sainte-Anne se tenait à côté du pasteur Valérie Martin de la paroisse protestante unie. Le pasteur David Bernard de l'église pentecôtiste priait avec le rabbin Daniel Lévy de la communauté juive du comté voisin. Même un sage local offrit une bénédiction, faisant référence au fleuve comme un endroit où le ciel a embrassé la terre. Et se tenant un peu à l'écart, la tête baissée,
les mains jointes devant lui, se trouvait le pasteur Stéphane Dubois. Il gardait ses distances, non par orgueil, mais par humilité. Pendant des années, il avait prêché la division sans s'en rendre compte. Pendant des années, il avait insisté sur le fait que son interprétation était la seule interprétation. Et maintenant, en voyant tous ces gens épaule contre épaule, il réalisait à quel point son monde avait été petit. Le rassemblement commença par le silence. Un silence long, profond, respectueux, rompu seulement par le bruit du fleuve s'écoulant doucement près de la statue. Puis l'un des chefs commença à prier à voix haute. « Dieu, toi qui parles à travers les tempêtes et la lumière du soleil, à travers les Écritures et le silence, parle-nous maintenant. » D'autres se joignirent à lui. Il n'y eut pas d'argument, pas de correction, pas de compétition, juste des voix s'élevant ensemble. Différents accents, différentes traditions, différentes histoires tissées en une seule prière tremblante pour la paix. Une vague d'émotion traversa la foule. Certains pleuraient doucement. Certains tenaient la main d'étrangers. Certains fixaient la statue, sentant quelque chose s'agiter en eux que les mots ne pouvaient capturer. À la fin des prières, le rabbin Lévi se tourna vers Stéphane avec des yeux bienveillants. « Vous savez, dit-il doucement, parfois Dieu parle plus fort lorsque nous cessons d'essayer de parler plus fort que lui. » Stéphane hocha la tête, des larmes perlant au coin de ses yeux. « J'écoute maintenant, murmura-t-il. » Ce jour-là, Saint-Martin-du-Lac fut témoin d'un miracle tout aussi profond que la statue sortant du fleuve. Un miracle non pas d'eau ou de lumière, mais de cœurs se tournant les uns vers les autres. Au fil des jours, Saint-Martin-du-Lac devint plus qu'une ville. Elle devint une destination. Les hôtels affichaient complets, les campings et les gîtes ruraux débordaient, les gens dormaient dans leurs voitures juste pour être près du fleuve au lever du soleil. Le maire, dépassé et désemparé, convoqua une réunion d'urgence avec les autorités régionales. Quelque chose devait être fait, non pas pour arrêter la foule, mais pour protéger l'atmosphère sacrée qui avait fleuri de manière inattendue le long de l'eau. En une semaine, le préfet approuva un projet spécial, une petite chapelle écuménique à construire juste à côté du fleuve, avec vue sur la statue. Ni catholique, ni protestante, ni méthodiste, juste un lieu de prière. Les équipes de construction travaillèrent jour et nuit, en prenant soin de ne pas déranger la rive. Des charpentiers locaux offrirent leur temps. Les églises firent don de bancs. Un éleveur apporta des pierres taillées à la main de ses terres. Même les lycéens participèrent, peignant les boiseries d'un bleu doux en l'honneur de la Vierge Marie, bien qu'officiellement aucune confession n'en revendiquât la propriété. Lorsque la chapelle fut enfin terminée, elle se dressait comme une gardienne silencieuse. Des murs en bois simple, un toit en tôle qui scintillait au soleil, et une grande fenêtre ouverte face à l'eau où la statue restait parfaitement immobile. La cérémonie de dédicace attira près d'1 millier de personnes. Des files de voitures s'étiraient sur la route départementale. Les journalistes arrivèrent avec des présentateurs entièrement maquillés. Des prêtres en aube blanche se tenaient à côté de pasteurs en costume, de ministres en jean, de rabbins en châle de prière et d'anciens de la tribu portant des perles de cérémonie. Le capitaine Lefebvre et l'adjoint Martinez dirigeaient la circulation, secouant la tête avec incrédulité devant ce que leur petite ville était devenue. Le pasteur Stéphane Dubois se tenait seul près des marches de la chapelle, agrippant la rampe, ne sachant pas s'il méritait même d'être présent. Il avait tenté publiquement, passionnément, d'effacer la statue. Et maintenant, il assistait à la naissance d'un sanctuaire construit autour du miracle même qu'il avait essayé d'empêcher. Lorsque la cérémonie commença, des nuages roulèrent de manière inattendue dans le ciel, assombrissant l'après-midi. Le vent se leva, faisant bruisser les vêtements et rider le fleuve. Certaines personnes murmurèrent nerveusement. Une mère serra son enfant plus fort. « Va-t-il pleuvoir ?» demanda quelqu'un. « Ce n'était pas prévu dans la météo », chuchota un autre. Le père Antoine s'avança vers le microphone pour commencer la prière de dédicace. Mais avant qu'il ne puisse parler, un coup de tonnerre sec retentit du nord. Une lueur de panique traversa la foule. Mais alors Stéphane s'avança. Il leva une main, non pas pour commander, mais pour rassurer calmement. « S'il vous plaît, dit-il doucement, n'ayez pas peur. Parfois, le ciel parle différemment. » Comme en réponse, le vent se calma, l'air s'immobilisa, et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Sauf que ce n'étaient pas des gouttes de pluie normales. Chaque fois qu'une gouttelette touchait le fleuve, elle scintillait de lumière, de petites étincelles comme des lucioles miniatures. Les gens haltèrent et s'approchèrent.
D'autres gouttes tombèrent et soudain, on aurait dit que toute la surface de l'eau avait été parsemée d'étoiles. Une pluie de lumière, dorée, douce, surnaturelle, mais d'une beauté impossible. Les enfants riaient. Des hommes adultes couvraient leur bouche. Des femmes levaient les mains vers le ciel, tremblantes. Et puis quelque chose d'encore plus étrange se produisit. La statue, toujours droite, toujours immobile, commença à émettre une faible lueur bleue, pas vive, pas écrasante, juste un rayonnement doux comme l'aube piégée dans le bois. La marguerite de Chloé, qui reposait sur un petit rocher près de la rive, se souleva soudain avec la brise et retourna sur l'eau, où elle se mit à tourner une fois de plus, lente et respectueuse, comme pour honorer le moment. Les gens pleuraient ouvertement maintenant. Certains s'agenouillèrent sur l'herbe mouillée. Certains prirent la main d'étrangers sans hésitation. Les nuages d'orage au-dessus s'écartèrent juste assez pour qu'un rayon de pur soleil perce, illuminant la chapelle, la foule et la statue brillante tout à la fois. Pas une seule personne ne douta de ce qu'elle voyait. Ce n'était pas la météo. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas de la science. C'était une bénédiction. Un moment si tendre, si impossible, qu'il marqua Saint-Martin-du-Lac pour toujours. Et pour le pasteur Stéphane, debout, trempé par la pluie lumineuse, une vérité s'installa profondément dans son cœur. Le Dieu qu'il pensait comprendre lui avait montré un amour bien plus grand que la certitude, un amour qui pouvait sortir de l'eau et tomber en lumière. Dans les mois qui suivirent la pluie de lumière, Saint-Martin-du-Lac s'installa dans un nouveau rythme, un rythme façonné non par la peur ou le débat, mais par l'émerveillement. Et au centre de cette transformation silencieuse se trouvait un homme qui s'était autrefois fermement opposé à tout ce qui se passait maintenant autour de lui. Le pasteur Stéphane Dubois changea, non pas soudainement, non pas de façon spectaculaire, mais doucement, comme le l'entournant d'un méandre de rivière qui polit une pierre au fil du temps. Il ne prêchait plus avec la même conviction tranchante qui avait défini son ministère initial. Ses sermons devinrent plus doux, remplis de pauses, d'histoires, de moments de réflexion. Il cessa d'utiliser des mots comme « idole »,« fausse croyance » et « erreur ». Au lieu de cela, il parlait souvent d'humilité, d'écoute, du danger de croire qu'on a maîtrisé Dieu au lieu de laisser Dieu nous maîtriser. Les gens qu'il avait autrefois craints trouvaient maintenant du réconfort dans sa douceur. Les gens qui s'étaient autrefois disputés avec lui l'invitaient maintenant chez eux. Et la partie la plus surprenante, c'est que Stéphane y allait. Il marchait dans Saint-Martin-du-Lac non pas comme un pasteur défendant une doctrine, mais comme un homme apprenant lentement, sincèrement, à aimer de nouveau. Il se rendait au fleuve chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse froid ou une chaleur torride. Parfois, il apportait une Bible. Parfois, il n'apportait rien d'autre que le silence. Le capitaine Lefebvre le rejoignait la plupart des matins, apportant 2 cafés, un pour lui, un pour Stéphane. Il parlait rarement au début, s'asseyant simplement sur le vieux banc en bois face à l'eau, regardant la lumière du soleil danser autour de la statue toujours droite. Un matin, Lefebvre rompit le silence. « Vous savez, dit-il en sirotant son café, j'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière. Des bagarres, des tempêtes, des accidents, des incendies. Mais rien ne m'a jamais secoué comme ce jour-là. » Stéphane hocha lentement la tête. « Moi non plus. » Lefebvre hésita, puis ajouta, « Pasteur, pensez-vous qu'elle est toujours vivante d'une manière ou d'une autre? Pas seulement la statue, je veux dire. Elle. » Stéphane ne répondit pas tout de suite. Il ferma les yeux, respira l'air du fleuve, et laissa le moment s'installer. « Ce qui naît d'une foi véritable, dit-il finalement, la voix aussi douce que la brise, ne meurt jamais. » Le gendarme le regarda avec un mélange de respect et de soulagement. « Oui, dit-il doucement. Je pense que vous avez raison. » Au cours des années suivantes, Stéphane devint lui-même une sorte de repère spirituel. Les gens le recherchaient, non pas pour sa bravade ou ses certitudes, mais pour son honnêteté. Ils ne venaient pas pour l'entendre déclarer des réponses, mais pour l'écouter confesser son propre cheminement. Il n'a jamais agi comme un saint homme, n'a jamais prétendu tout comprendre. Il était simplement là, présent, humble, changé. Et puis, une nuit paisible, après être descendu une dernière fois au fleuve, il rentra chez lui, posa un petit éclat de bois de la base de la statue sur sa table de chevet, joignit les mains et s'endormit. Il ne se réveilla jamais. On le trouva le lendemain matin avec un léger sourire sur le visage, un sourire qui fit croire à ceux qu'il aimait que quoi qu'il ait cherché, il l'avait finalement trouvé.
Le matin après le décès du pasteur Stéphane, Saint-Martin-du-Lac se réveilla dans un silence qui ne ressemblait pas au deuil. C'était de la révérence. Juste avant le lever du soleil, un pêcheur nommé Jean-Pierre Moreau marchait le long du fleuve, ses bottes craquant sur l'herbe couverte de rosée. Il avait prévu de vérifier ses filets avant que la chaleur ne s'installe. Mais quelque chose d'inhabituel attira son attention. La statue. Elle n'était pas là où elle était d'habitude. Pour la première fois depuis le début du miracle, la statue de Notre-Dame était légèrement penchée en avant, presque comme si elle s'inclinait vers la rive. Le pêcheur cligna des yeux, pensant que c'était un tour de lumière ou son propre esprit endormi. Mais non, la pose était indubitable, douce, intentionnelle. Et autour de la base de la statue, l'eau avait formé un cercle parfait, aussi immobile et lisse que du verre poli. Jean-Pierre retira lentement son chapeau. Sa voix trembla lorsqu'il murmura « Merci ». Quelques instants plus tard, une douce brise ondula à la surface de l'eau, si légère qu'elle plia à peine l'herbe voisine. Jean-Pierre jura avoir entendu une voix de femme dans le vent. Un murmure, rien de plus. Sa paix et ma paix. Les yeux du pêcheur s'emplirent instantanément. Il savait de qui elle parlait. Tout le monde en ville le saurait. En milieu de matinée, les gens commencèrent à se rassembler le long de la rive. La nouvelle se répandit de maison en maison, de banc d'église en banc d'église, de boutique en boutique. La statue a bougé après la mort du pasteur Stéphane. En quelques heures, plus d'une centaine d'habitants se tenaient au bord de l'eau, priant, pleurant, ou simplement fixant la figure en bois sereine qui avait façonné l'histoire de leur ville. Dans l'après-midi, les équipes de télévision revinrent, mais quelque chose dans ce moment, quelque chose de sacré, les garda inhabituellement silencieux pendant qu'ils filmaient. Les cloches de la chapelle sonnèrent plus longtemps que jamais. Certains dirent qu'elles sonnaient d'elles-mêmes. À l'intérieur de la petite chapelle, désormais pleine à craquer, les gens laissaient des fleurs, des bougies, des photos, des notes manuscrites de gratitude. Ils ne pleuraient pas seulement Stéphane, ils l'honoraient. Un homme qui avait jeté la statue dans le fleuve avait fini par passer les dernières années de sa vie agenouillé à ses côtés. Dans les semaines qui suivirent, Saint-Martin-du-Lac changea une fois de plus. Des pèlerins de tout le pays se rendirent à la chapelle, laissant des prières de réconciliation entre des familles brisées, entre des confessions, entre des amis déchirés par l'orgueil ou l'incompréhension. Des couples renouvelèrent leurs vœux au bord du fleuve. Des vétérans y trouvèrent du réconfort. Des mères en deuil laissèrent des lettres adressées au ciel. Personne ne repartit inchangé. Juste à l'extérieur de la porte de la chapelle, des ouvriers installèrent une plaque en bois, une que le capitaine Lefebvre avait personnellement demandée. Elle portait les mots que Stéphane avait prononcés vers la fin de sa vie, la foi qui juge détruit. La foi qui comprend transforme. Et en dessous, une seconde ligne gravée simplement, en mémoire du pasteur Stéphane Dubois, l'homme qui jeta une statue et trouva l'amour à la place. Au fil des ans, le fleuve devint connu comme la rivière de la réconciliation. Au coucher du soleil, lorsque le ciel devenait doré et que la statue se reflétait sur l'eau, les visiteurs affirmaient souvent sentir quelque chose, une chaleur, une présence, un murmure de paix. Certains disaient que c'était la Vierge Marie. Certains croyaient que c'était l'esprit persistant du pasteur Stéphane. D'autres pensaient que c'était simplement le fleuve lui-même, gardant le souvenir de ce qui s'était passé. Mais ceux qui avaient été là, qui avaient été témoins des miracles, de la lumière, de l'unité, de la transformation, connaissaient la vérité. Ce n'était pas seulement une histoire de statue. Ce n'était pas seulement une histoire de pasteur. C'était une histoire de ce qui se passe lorsque l'orgueil coule et que l'amour se relève. Et l'amour qui s'est élevé à Saint-Martin-du-Lac n'est jamais redescendu.